Comment inciter votre enfant à aller au pot grâce à ces 5 astuces? Peut-être qu'aujourd'hui, votre enfant, vous avez essayé de nombreuses choses pour le faire aller au pot, pour qu'il fasse sans sa couche, mais il n'y a rien à faire, il veut toujours garder sa couche. Il veut toujours faire son pipi ou son caca dans sa couche. Il ne veut pas la faire tomber, cette couche, et il ne veut pas du coup aller au pot. Et peut-être que la rentrée en école approche et ça vous met un petit coup de pression, vous vous dites, bon, est-ce qu'il va être prêt pour cette rentrée? Et donc je vais vous donner 5 astuces qui sont vraiment, je dirais, complémentaires pour justement permettre à votre enfant de passer du cap de la couche à aller sur le pot. Donc je vous livre les 5 astuces qui m'ont permis de faire tomber la couche à ma fille, qu'elle aille au pot. Et vraiment l'astuce numéro 4 est celle qui, à mon sens, est peut-être celle qui va permettre d'avoir le déclic si votre enfant est vraiment récalcitrant à faire tomber cette couche. Je m'appelle Julien Taucher, je suis votre coach parental. J'accompagne les parents à embellir leur relation avec leur enfant par le biais d'astuces, de conseils ou d'accompagnement sur mesure. Si vous souhaitez recevoir votre bilan personnalisé, vous avez le lien directement en description. Je vous recontacte dans les jours qui suivent et l'appel est gratuit et sans engagement et on abordera ensemble quelle solution s'offre à vous dans votre situation. La première astuce, ça va être de lui dire tout simplement « je vais aux toilettes, faire pipi, faire caca ». Vous lui dites en fait de quelle manière vous faites vos besoins et le fait qu'il vous entende le dire, s'il n'est pas forcément, il ne va pas à chaque fois vous voir aller aux toilettes. Donc le fait de lui dire, vous lui dites « tiens, là je vais aux toilettes ». Là, je vais aux toilettes. Il va l'entendre et la répétition va avoir son petit effet, va faire qu'il va se dire « tiens, maman ou papa, il va faire son pipi aux toilettes. Il va faire son caca aux toilettes. » Et ça permet comme ça d'ancrer l'association un petit peu pipi, toilette. Et ça va permettre, puisque l'enfant va mimer ce que fait l'adulte, l'enfant mime beaucoup ce que font les parents. Il y a des gestes que vous faites aujourd'hui qui peut-être vous ressort et ça vous fait rire peut-être à certains moments. Il fait exactement le même geste tout simplement parce qu'il mime ce que vous faites. Donc si vous lui dites ben là je vais aux toilettes faire ça, il va avoir tendance à vouloir mimer cette aptitude, cette action de faire pipi aux toilettes. Et donc c'est le meilleur moyen comme ça. C'est une des astuces pour lui expliquer, si vous n'avez pas en visuel, que vous allez faire pipi aux toilettes et que lui aussi peut le faire. La deuxième astuce, ça va être tout simplement qu'il vous voit faire. Donc la première astuce, c'était de lui dire. La deuxième astuce, ça va être qu'il vous voit faire. Ça va être qu'il voie les copains faire. Ça va être, si votre enfant est en crèche, s'il est dans une structure collective, il peut y avoir un déclic comme ça en voyant les copains faire. S'il y a d'autres enfants qui sont en avance sur lui, ou s'il a des grands frères, des grandes sœurs qu'il voit faire, il va avoir tendance à faire pareil. Pas de la même manière, pour la même raison, c'est-à-dire qu'il va mimer. Donc, vous pouvez éventuellement laisser la porte des toilettes ouverte quand il est là, vous lui parlez, et il vous voit faire sur le toilette, et il va avoir tendance à, inconsciemment, vouloir faire un petit peu la même chose. La troisième astuce, ça va être de lui parler du pot, de lui proposer le pot, mais sans insister. Donc, c'est-à-dire que votre enfant, vous pouvez lui dire à un moment de la journée, tu sais, si tu as envie de faire pipi, tu peux aller au pot. Si tu as envie de faire pipi, le pot est aux toilettes. Après, vous pouvez aussi mettre le pot en visuel dans le salon. Le but, c'est pas qu'il fasse pipi dans le salon, mais c'est qu'il est en visuel dans le salon pour justement penser au pot. Le but, c'est de lui rappeler à différents moments dans la journée qu'il y a le pot, s'il le souhaite, c'est pas une obligation, mais s'il souhaite faire au pot, eh bien le pot est disponible dans les toilettes. Il peut aller faire son pipi, son caca, il peut aller faire son affaire dans les toilettes parce que le pot est disponible. Et lui proposer, ça permet comme ça, il ne va pas forcément y penser au moment où il va faire son pipi dans sa couche par exemple. Lui proposer, ça permet, peut-être que 10 minutes, un quart d'heure après, il va avoir envie de faire pipi et il va dire « Ah mais tiens oui, elle m'a dit qu'il y a le pot dans les toilettes, donc je vais aller dans les toilettes. » Donc c'est un moyen de l'inciter à y aller. Et je dis bien lui proposer, donc lui en parler, voilà, lui proposer pour que ça ne devienne pas, ne mettez pas la pression. Ne le forcez pas, vous lui proposez juste, vous lui dites voilà, si tu le souhaites, tu as le pot, maintenant tu fais comme tu veux, mais voilà, je te dis juste qu'il est là le pot. Hein. La quatrième astuce, ça va être d'utiliser un tableau de récompense. Alors je ne suis pas favorable, je vais vous expliquer dans quelques minutes pourquoi, mais voilà, vous pouvez utiliser un tableau de récompense avec un système de colonnes, là tu as fait un pipi dans ta couche, là tu as fait un pipi au pot,
ou alors un système de temps. Ah tiens, regarde, ton dernier pipi au pot, c'était il y a tant de jours. Ah ben tiens, ce mois-ci, tu as fait 4 pipis au pot. Voilà, le but, c'est pas de lui mettre la pression, de lui dire d'être dans un mode de compétition, mais vous pouvez utiliser un tableau de récompense. Si votre enfant c'est quelque chose qui lui correspond, vous pouvez utiliser ça pour justement lui dire « Ah, c'est bien, regarde, tu as déjà fait 2 pipis ce mois-ci. » Voilà, vous pouvez utiliser ça. Alors, je vous disais, je ne suis pas favorable à ce tableau de récompense, tout simplement parce que l'enfant peut faire une association entre le fait que vous êtes content parce qu'il fait son pipi, son caca dans les toilettes, et lui, il peut considérer, mais tiens, papa ou maman, même parce que je fais aux toilettes. Ou il m'aime pas, ça veut dire quand je fais dans ma couche. Ou alors il peut aussi très bien à un moment dire, bah tiens là je vais bouder, là je suis pas content, bah, pour les embêter, je vais faire dans ma couche. Il peut y avoir comme ça le fait de... L'enfant va agir différemment puisqu'il y a un enjeu de récompense par rapport au pot, il y a un enjeu de satisfaction, il y a une satisfaction pour les parents que l'enfant fasse au pot, et donc ça peut comme ça l'inciter à changer son comportement en fonction s'il veut avoir de la reconnaissance. Et en fait, je vous dis, je ne suis pas favorable, mais à la limite, ce n'est pas très important ce pourquoi je suis favorable. Et là où je veux faire le parallèle aussi, c'est pour ça que je souhaitais aborder ce point, c'est que, à la limite, ce pourquoi vous êtes favorable, vous, n'a pas d'importance. En fait, je vous dis ça tout simplement parce que ce qui est important, c'est ce qui est favorable pour votre enfant. Si vous dites aujourd'hui, mais moi je suis favorable à utiliser le pot et pas le réducteur, bon, ben ça, vous avez tout à fait le droit, il n'y a pas de souci. Mais peut-être que votre enfant, il préfère utiliser l'un ou l'autre. Et en fait, il faut toujours être dans une logique de qu'est-ce qui est favorable pour mon enfant. Peut-être que vous êtes favorable justement à ce tableau de récompense ou vous n'êtes pas favorable, vous aussi. Mais, à la limite, c'est pourquoi est favorable votre enfant. Est-ce qu'il est favorable justement à ce tableau de récompense ou est-ce qu'il n'est pas favorable? Et toujours avoir cette logique de qu'est-ce qui est favorable pour mon enfant et non qu'est-ce qui est favorable pour moi. Puisque c'est toujours, c'est dans l'intérêt de l'enfant, c'est qu'est-ce que votre enfant a besoin pour justement apprendre, grandir dans ses apprentissages. Alors la 5e astuce, vraiment qui selon moi va permettre de faire tomber la couche aux enfants récalcitrants, ça va être tout simplement de lui dire « Écoute, tu fais dans ta couche, mais tu fais dans les toilettes. » Et donc l'enfant, il est possible pour lui de faire dans sa couche, mais en restant dans les toilettes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de télé. Votre enfant, il peut très bien vouloir rester dans sa couche, mais il va se mettre devant la télé. Il va jouer, il va faire sa vie en fait comme si en fait il tient pas compte du fait qu'il a la couche, quoi. Il fait sa vie et il ne va pas forcément changer ses habitudes, puisque le fait il peut continuer à avoir sa couche en faisant ses activités, ben, en fait c'est un confort pour lui, quoi. Il ne va pas avoir tendance à vouloir l'enlever puisque ça l'arrange de faire son caca quand par exemple il est en train de jouer à la dinette, quand il est en train de regarder la télé, ben, c'est un confort, il fait caca et en même temps il peut continuer ce qui lui plaît. Donc le but c'est de lui dire ok ben, tu continues dans la couche, par contre c'est dans les toilettes. Et donc là vous ne mettez pas de jeu, vous ne mettez rien, c'est juste tu fais dans les toilettes et ben, ça va avoir tendance à le faire accélérer. Ça va avoir tendance à lui faire comprendre que c'est dans les toilettes que ça se passe et ça va avoir tendance à lui faire comprendre que s'il veut continuer ses activités, le caca, il vaut mieux le faire aux toilettes pour pouvoir être plus vite disponible pour le jeu. Donc voilà, vraiment, ce sont les 5 astuces que je vous recommande d'utiliser. Et vraiment, cette dernière astuce va permettre aux enfants récalcitrants de tomber la couche. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé une de ces astuces et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.